La 20e édition de Joue à Tradition, dimanche 15 décembre de 7h à 21h au parc d'activités de Jarry. Joue à Tradition, carrefour des savoir-faire, le plus grand rendez-vous agricole, artisanal et culinaire de Guadeloupe. Navette gratuite assurée par Carulis. Plus d'infos au 0690 74 81 42. Cap Excellence, les produits pays au cœur de l'action. Bonjour et bienvenue sur le village de Joue à Tradition qui se situe au parc d'activités de Jarry. Nous sommes à la 20e édition de cette manifestation. En cette année 2024, ce sont 170 exposants et 4 partenaires institutionnels, des partenaires institutionnels habituels qui portent cette manifestation de Joue à Tradition. Alors, je vous les cite, nous avons la région Guadeloupe, nous avons Cap Excellence, nous avons aussi la ville de Bemao et aussi les agriculteurs de Bemao. Alors, c'est vrai que ce projet a grandi encore et encore, et nous sommes aujourd'hui à ces 20 ans. 20 ans qui se fait dignement, puisque ce village est très animé, un village où il y a beaucoup de monde qui circule. Et puis, je débute avec le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus. Harry Chalus, bonjour. Bonjour. Nous faisons un petit tour ensemble en les villages là. Eh bien, pas de problème, c'est sur vous. Je dis bonjour à la Guadeloupe, bonjour à tout le monde qui a regardé nous. Merci à Canal 10 d'être là. Et très content d'être avec vous parce que nous avons fait des émissions où des fois nous montons, mais c'est pour Guadeloupe, c'est professionnaliser et travailler en moins. Mais Église, Boissé, Arichal, pas de problème, nous avons mis depuis 89. 89, mérite Paris, rappelle-toi. Donc voilà, chaque monde qui a fait travailler, mais il n'y a aucun problème, nous pouvons jamais faire colère, jamais faire colère, jamais, il faut le dire. Peut-être effectivement des réponses peut gêner des gens, mais c'est moins comme ça. Et il veut se faire travailler et il n'y a pas embauché. Donc merci à eux d'être avec nous. À Joue à Tradition, 20e anniversaire. Nous pas pensé à nous lancer que ça dépend en pleurs parce que depuis, beaucoup de communes ont démarché sur leur territoire. Avec la Chambre des métiers, nous avons Boulevard des artisans et agricoles à Basse-Terre, terre en fait à Petit Canal, et nous sommes actuellement en train de réfléchir pour pouvoir organiser sur le moule et du côté de Sainte-Rose pour vraiment toucher les 4 points de la Guadeloupe. Donc, ils sont avec nous, nous là, nous disons merci. Et ils ont toujours, on va le dire aussi, Canal 10 toujours ici dans des pays où nous commençons. Parce qu'à l'époque, c'est au milieu de Cassisé et vous receviez tous ceux qui passaient, même la population, vous êtes ramène à Viayo, à Rajogé, les artisans de mettre à disposition nous des meubles pour que Canal 10 puisse faire une belle émission. Et bien voilà, nous là, et à Radio merci encore à Canal 10. C'est anniversaire, participation à autres, et bien nous aussi. Alors, est-ce que vous satisfait? Là où qu'à partir du début, c'était mairie Bemao, c'était commune Bemao qui t'a porté projet là ça. Et ensuite, ils ont goumé pour arriver à 20e édition après tenir Cap Excellence, etc. Mais là où qu'à garder en arrière, est-ce que vous satisfait de cheminement là? Et selon vous, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller plus loin? Oui, je pense qu'on a beaucoup progressé. C'est vrai que c'était difficile au départ. Mais il fallait s'y attendre parce qu'à l'époque, quand on a lancé cela, il y avait la taxe professionnelle. Donc le Bemao pouvait porter ce projet seul. Bon, les choses ont évolué. Il y a Cap Excellence, il y a la région qui nous accompagne. Les agriculteurs sont là. Les artisans, les exposants, les éleveurs jouent le jeu aujourd'hui aussi, il faut le dire. 170 exposants. On refuse du monde parce qu'on a près de 400 demandes. Mais il y a une question de sécurité, on ne peut pas prendre plus de personnes. Donc on est vraiment satisfait que cette manifestation se maintienne, que la population, et je suis encore étonné, il est quoi, 10h30, le monde qui est déjà là, malgré la distance à parcourir à pied, donc je suis vraiment très content. Alors on parle beaucoup, et vous parlez beaucoup à la région Guadeloupe, d'innovation. Et on se demande, est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre et une place pour l'innovation? Ah non, mais ce n'est même pas une marge de manœuvre, c'est l'innovation maintenant qui permettra à la Guadeloupe de créer des emplois, créer des entreprises. Nous avions eu dernièrement 3 jours sur l'innovation à Guadeloupe Formation, piloté par le président Sébastien Lucin.
Et nous avions des Jamaïcains, des Trinidadiens, des Américains, des Canadiens qui sont venus et qui ont vu un peu la qualité de nos jeunes start-up. L'ingénierie de ces jeunes, ils ont été étonnés des personnes qui nous permettent de lever des fonds. Et je peux vous dire, nous avons une jeune Guadeloupéenne qui a fait un savon liquide et maintenant qui a un marché dans vraiment tous les hôtels de la Guadeloupe. Oui, l'innovation a sa place et je sais qu'on pourra faire beaucoup de choses. Et depuis que nous avons lancé cela, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2015, j'avais lancé le nouveau modèle économique. Certains avaient rigolé. Eh bien aujourd'hui, on a la pépinière d'entreprise, on a The Box que j'ai pu faire installer ici. Et je remercie M. Rudolf Saadé. Et actuellement, nous sommes en train de développer la technopole du Monde Bernard. Le siège d'EDF est fini et nous avons beaucoup encore de jeunes chefs d'entreprise qui vont s'installer. Oui, l'innovation a sa place. Nous continuons à le faire, à accompagner l'innovation, permettre aux jeunes Guadeloupéens de créer leur entreprise. Et je suis satisfait. Nous avons la jeune Nawel qui a gagné la Green Startup en Guadeloupe, mais qui a gagné la Green Startup nationale, qui a remporté beaucoup d'autres prix que nous accompagnons. Des jeunes de la Grande Terre, des jeunes agriculteurs, le jeune Damas qui est au Lamentin. Donc oui, nous sommes satisfaits. Le jeune Selbonne maintenant, qui produit maintenant des abris de qualité informatisés avec le Wi-Fi qui va le développer bientôt sur la Guadeloupe, qui a déjà des contrats en Belgique. Oui, nous avons une belle jeunesse. Je leur fais confiance et depuis notre arrivée, c'est plus de 763 jeunes qui ont créé leur entreprise et qui ont créé des emplois en Guadeloupe. Et je le dis avec mes mots, quand nous sommes arrivés en Guadeloupe, à la région Guadeloupe, il y avait 25% de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 16,50. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. On peut aller encore plus loin, il y a encore du travail à faire, mais il nous faut une belle solidarité pour continuer. Alors justement, lorsqu'on parle d'artisanat, on se dit, oui, mais est-ce que les jeunes ont suffisamment d'informations, ont suffisamment de visibilité pour s'orienter vers l'artisanat? Alors souvent on entend dire oui, mais l'artisanat, ça ne paye pas bien, l'artisanat, non, on ne perce pas dedans. Oui, les jeunes sont accompagnés. Nous sortons des 3 jours des journées économiques. Nous avons montré effectivement le savoir-faire des jeunes Guadeloupéens, mais aussi des services de la région. Comment accompagner les jeunes à avoir vraiment beaucoup de, d'informations pour pouvoir monter leur entreprise. Et nous le voyons aussi, vous voyez un peu, les artisans qui sont là, les artisans que nous accompagnons, qui font un travail magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Nous allons nous frayer un passage pour essayer de sillonner au niveau des stands. Et on parlait des jeunes, Henri Chalus, vous en parlez souvent. Lorsqu'on parle développement économique, on pense surtout et avant tout aux jeunes. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir ici que nous avons beaucoup de jeunes accompagnés par la région dans le cadre du plan Action Jeunesse que nous avons mis en place il y a à peu près 5-6 ans. Parce que beaucoup en parlent, mais on ne le dit pas. Rappelez-vous qu'on a mis en place le plan Action Jeunesse. 15 jeunes Guadeloupéens que nous avons recrutés, qui sillonnent la Guadeloupe partout, à la rencontre des jeunes pour les aider. Et depuis cela, plus de 250 jeunes ont été accompagnés dans le cadre du plan Action Jeunesse. Nous avons des contrats avec la SIG, enfin les bailleurs sociaux, pour mettre à disposition de ces jeunes des locaux, gratuitement pendant un certain temps, le temps que ces jeunes puissent faire créer de la richesse dans leur entreprise et par la suite recruter du monde. Et beaucoup de ces jeunes aujourd'hui sont exposants ici. Donc pour nous c'est une fierté. Alors c'est une fierté, oui. Vous dites souvent, Henri Chalus, oui, mais nous accompagnons, la région accompagne, j'en ai fait mon dada. Le développement économique, c'est l'une des priorités de la région Guadeloupe. Lorsque vous parlez d'accompagnement pour ceux qui nous écoutent, qu'entendez-vous par là? Est-ce que c'est une affaire d'argent? Non, il n'y a pas que l'argent. Il faut savoir aussi qu'il y a l'aide de la task force que nous avons mis en place, des spécialistes pour aider les jeunes à monter leur dossier, à rechercher des financements européens, bien que c'est la région qui est autorité organisatrice.
mais on les accompagne du début à la fin. Recherche de locaux aussi pour qu'ils puissent s'installer et pouvoir les mettre en contact avec aussi ceux avec qui ils auront à travailler. Ça se fait très bien, nous sommes vraiment très contents. Je prends l'exemple pour vous de deux jeunes Guadeloupéens, le jeune Les Riches, qui est cuisinier, qui est chef cuisinier, qui est installé à Paris. Nous avons aussi le jeune Bibrac, que nous avons accompagné pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est lui, sa carte, qui se trouve, je crois, sur une compagnie aérienne. C'est une fierté pour nous. Et beaucoup d'autres jeunes, je parle des jeunes qui font les boissons La Fumée, que nous avons accompagnés aujourd'hui, qui distribuent dans la Caraïbe, et il y a tellement d'autres jeunes. Donc voilà, c'est une fierté. Lui, Sébastien Lucin, et Maïdi Tech, aujourd'hui, qui est à l'étranger, qui est en Afrique, en Martinique, en Guyane, qui a mis l'informatique dans les champs. Aujourd'hui, pour être chez vous, vous êtes à Paris, vous pouvez surveiller votre champ, votre élevage, si chien qui a envie de manger befao, si volet qui a envie de voler BTA. Donc voilà, ce sont des jeunes accompagnés et aujourd'hui qui font leur chemin, que c'est une fierté pour nous. Mais au-delà, l'artisanat, honnêtement, Henri Chalus, l'artisanat guadeloupéen est exportable, vraiment. On peut en faire une vraie économie, on peut vraiment développer. Parce qu'on a d'autres, on a l'artisanat de la Caraïbe qui s'exporte, on en a d'autres. Je pense qu'on a les moyens d'exporter au moins dans la Caraïbe, mais pour cela, comme nous sommes une région régie par les lois françaises et l'Union européenne, comme je le dis, il faut effectivement qu'il y ait un travail qui se fait de la part de l'État, même si nous sommes membres associés aux organisations de la Caraïbe, il faut qu'on aille plus loin. Dans le cadre de la pêche, on peut avoir effectivement une bonne collaboration, l'agriculture, la santé aussi, avec le TEPSCAN que nous avons, le nouveau CHU, faire venir les Caribéens chez nous et nous-mêmes aller chez eux. Nous avions déjà fait des déplacements dans la Caraïbe avec des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent toucher un peu du doigt ce qu'on peut faire à l'extérieur. Donc c'est un travail de longue haleine que nous avons commencé, nous allons continuer pour pouvoir permettre à nos artisans, à nos agriculteurs, à nos chefs d'entreprise de pouvoir exporter à l'extérieur. Mais il y a un travail qui se fait avec la CCI, avec le MEDEF, avec les organisations patronales, Chambre des métiers, Chambre artisanale. Voilà, il faut qu'on le fasse. On est en train de travailler dessus. Et là, d'ici quelques temps, je le dis, nous allons dans chaque agglomération mettre des forums sur place concernant la souveraineté alimentaire, déjà pour la Guadeloupe. J'allais y arriver. Des grands dossiers, discuter avec la population, un thème par agglomération, mais vraiment pour le peuple, ça nous peut faire ensemble. Parce que moi, je crois dans ça qu'on a dit, je crois que nous pouvons faire l'objet ensemble, mais il faut nous faire avec qui nous. Il ne faut pas nous faire une pour concurrencer l'autre, parce que c'est toujours un combat, en concurrence, en compétition entre nous. Non, il faut nous faire ensemble. Quand je dis là, Joua Tradition, c'est plusieurs monde qui mettent ensemble, plusieurs collectivités, et ça a marché. Et c'est ça nous besoin pour le pays. Il y a des gens qui là. Nous devons prendre l'autre allée là, mais nous ne pouvons pas passer. Nous devons venir là, les gens qui a Jarry là, donc c'est vraiment une belle satisfaction pour nous. Alors c'est très bien d'avoir embrayé sur l'autosuffisance alimentaire, on parle d'autonomie alimentaire. Là c'est vraiment un clin d'œil qui est fait aux agriculteurs sur ce village de Joua Tradition. Alors est-ce que pour certains, c'est un vœu pieux de parler d'autosuffisance alimentaire. Pour d'autres, c'est impossible. Pour certains, peut-être. Vous, que dites-vous en tant que président de région et en tant que, justement, et je reviens à votre casquette d'ancien maire de la ville de Bémao, ayant porté ce projet, ayant mis en avant les agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de cette autosuffisance alimentaire? Moi, je pense que ce qui est important, comme je le dis, il faut les nouveaux familles, c'est les jeunes qui doivent créer leur famille, construire une vie, papa, maman, enfant, qu'on incite nos enfants à manger déjà local. Manger fruits à pain, patates, madès, yam. Jeunesse, on ne peut pas manger ça. Et pourquoi ils n'ont pas mangé? Parce qu'on ne les a pas vraiment habitués à cela. Vous savez, le monde change, les choses bougent. Maintenant, je dis, moi, je le fais tous les jours, on continue. Donc, il faut nous continuer à apprendre si nous avons manger ça. Et ça permet nous d'augmenter l'autosuffisance en nous. Augmenter la production en nous. On était en train de discuter hier avec des chefs d'entreprise. Hein.
à Sainte-Rose, pour ne pas citer M. Guy Lurel, M. De Salme, concernant l'élevage en Guadeloupe, par exemple. Et nous avons des terrains. Je pense que le département ne verra pas d'inconvénients. Ce sont des choses que j'ai entendu le président Losbar parler, de manière à mettre à disposition des jeunes agriculteurs des terrains. Mais pour cela, il faut que ceux qui sont sur les terrains puissent les laisser. Parce qu'ils étaient baillés et puis ils étaient fait agriculture. Aujourd'hui, ils sont partis à la retraite. Quand ils ont fait, il y aura une transmettre terrain là. Il n'y aura pas qu'on s'en fait. Il y a des choses à régler, il y a des choses qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc ils sont en train de régler ça pour installer des jeunes agriculteurs, mais aussi pour l'agriculture, pour l'élevage. Oui, je le dis, je pense qu'on peut aller encore loin, on peut faire encore beaucoup d'autres choses, mais il faut qu'il y ait cette volonté des hommes de dire que le pays en nous belle, en nous mettant ensemble pour pouvoir créer, construire ensemble, co-construire, c'est un moment inventé, que Raré dit encore, il ne faut pas nous parler que du jeu, il faut nous parler de nous, c'est nous ensemble, c'est moi qui lance ça en 2015, rappelez-vous. Donc, on va penser qu'elle là nous peut avancer pour la Guadeloupe, pour qu'elle nous peut augmenter, parce que nous peut jamais à 100%, et comment dire, nous peut gagner notre souveraineté à 100%, mais on pourra augmenter notre production pour pouvoir nourrir les Guadeloupéens. Il faut aussi que chaque monde à Casayo, monde qui a une possibilité, qui a un petit terrain derrière, planter cives, planter laitiers, planter des quartiers, bité comme famille en nous a fait, on ne voit plus là, parce que les gens n'ont plus cette main de la terre. Donc, ça c'est de l'amour, travailler la terre. Donc je pense qu'il y a la possibilité de faire de belles choses, de grandes choses ensemble, mais il faut cette volonté. Alors sur cette même lignée, on parle de restauration rapide. Alors restauration rapide dit, vous savez, aller dans ces endroits où on trouve des choses qu'on désapprouve par moment. Alors restauration rapide. C'est difficile de passer par là. Restauration rapide et produits locaux, est-ce que ça rime bien aujourd'hui? La restauration rapide, ça dépend de quoi, de ce qu'on veut comme restauration rapide. Moi, je pense que s'il y a un travail qui se fait pour qu'on puisse effectivement nourrir les Guadeloupéens avec nos produits locaux, avec ce que nous élevons comme animaux, ça peut servir. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, ça c'est naturel. À l'époque, vous aviez papa qui travaillait, maman restait dans la maison, maman faisait à manger. Mais maintenant, les deux travaillent, les femmes travaillent. Et il faut nourrir les enfants. Donc, on n'a peut-être pas tous les jours le temps de pouvoir cuisiner. Donc, cette restauration rapide peut nous servir aussi à un certain moment. Et ça peut servir à créer des emplois. L'animation des pays comme Miami, des machins beach en Amérique, mais c'est beaucoup de restauration rapide sur le territoire qui crée de l'emploi pour ces pays-là. Et nous avons une île entourée d'eau, nous avons de belles plages, des sites qui méritent d'être aménagés, accompagnés, animés par ces restaurations rapides. Je prends l'exemple de Bambokit en France que nous avons accompagné, qui est en Guadeloupe aussi. Et quand il y a des foires à Paris, quand il y a de grandes manifestations, eh bien, dans un camion bien équipé, magnifique, eh bien, on a une belle restauration rapide. Et beaucoup de jeunes ont créé aussi des gestes là. Nous avons à Jarry, Bokit, deux jeunes qui ont créé une entreprise de Bokit, ils ont recruté 17 employés déjà. Et il y en a plein, j'ai plein d'idées à vous donner à ce niveau-là. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui. Il y a une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui grandit aujourd'hui. Donc voilà, il faut nous aider, il faut nous aider. Alors justement, est-ce que nous suffisamment armés en termes d'agro-transformation pour que nous puissions faire avancer amour à produits locaux en nous? Moi je pense, on l'a démontré, hein, nous avons des jeunes capables. Je viens de vous le dire, des génies en Guadeloupe. On le voit sur la vanille, on le voit sur le cacao, hein, surtout sur la basse-terre, des jeunes qui font des choses incroyables. On le voit avec les jeunes qui font de l'aquaculture, qui font de l'élevage de poissons en mer. Oui, nous avons des jeunes qui sont vraiment formés, des futurs professionnels. Et c'est pour cette raison que la région a missionné cette task force pour les encadrer, les accompagner. Et j'espère que d'ici 3, 5, 10 ans, on va transformer vraiment la Guadeloupe avec de nouveaux métiers, ce nouveau modèle économique
que j'appelle de mes voeux avec cette nouvelle génération de chefs d'entreprise. Alors des usines d'agrotransformation, est-ce que ça manque Eh bien, en nous Guadeloupe? en avons 2 en construction actuellement. Nous avons l'usine centrale, nous avons aussi aux abîmes. Donc on attend de voir, la région accompagne pour le développement et par la suite aller encore plus loin. Il y en a aussi pour une petite, déjà ou 2 sur la Basse-Terre concernant tout ce qui est fruits de mer. Mais je pense qu'on a les moyens de pouvoir mettre en place plusieurs usines et la finalité, c'est la création d'emplois. On parle aussi de tourisme quand on parle de développement économique. Alors on a vu qu'il y a des navettes régulières pour emmener les touristes ici. Alors justement, comment bien informer les touristes en amont de cette manifestation? Comment faire pour que beaucoup de touristes, et je dirais de par le monde, puissent connaître cette manifestation et venir en Guadeloupe, comme le carnaval par exemple, d'autres manifestations qui emmènent des touristes. Comment faire pour que Joue à Tradition puisse être dans cette dynamique? Je pense que vu le nombre de touristes qu'on a déjà ici, si on fait venir trop de touristes, peut-être nous payons des places pour nous marcher. Mais sachez bien que le CTIG fait un travail considérable pour cela. Et dans les agglos, nous avons aussi des cellules touristiques qui aussi informent, qui font de la publicité sur leurs réseaux sociaux pour faire connaître la manifestation Joue à Tradition, mais aussi les autres sites de la Guadeloupe. Et je me souviens, rappelez-vous, il y a quelque temps, quand nous parlions de tourisme, nous dit est-ce que c'est le touriste qui va nous manger? Parce que les gens voient le touriste, celui qui descend du bateau, celui qui descend de l'avion, mais ce n'est pas ça seulement le tourisme. Le tourisme, c'est la restauration qui fonctionne. Ce sont les hôtels qui emploient des Guadeloupéens qui fonctionnent parce qu'il faut y dormir en côté. Ce sont les taximans aussi qui travaillent. Ce sont des petits lolos, les artisans. Là, je vois belle carte à la Guadeloupe. Eh bien voilà, le tourisme fait vivre la Guadeloupe. Et on le disait, en matière de retombées économiques, c'est énorme en Guadeloupe en matière touristique. Les gens oublient cela. Le tourisme, c'est les pêcheurs qui vivent, c'est les agriculteurs qui livrer manger. C'est toutes ces mondes-là, ça. Donc, il ne faut pas oublier ça. Le tourisme permet la création d'emplois dans la restauration, dans les hôtels, dans les taxis et aussi dans d'autres secteurs. Donc oui, on a effectivement un tourisme fort en Guadeloupe. On peut encore aller plus loin, mais pour cela, comme je le dis, il faut que nos vestiges, nos sites historiques, qu'on puisse vraiment les revoir, les aménager et faire un parcours touristique sur la Guadeloupe. Chose qui se passe très bien. Regardez aujourd'hui, 380 croisières dans la petite Guadeloupe, 380 bateaux de croisière sur des haies, sur Basse-Terre, sur Pointe-à-Pitre, sur Marie-Galante. C'est inimaginable. Il y a quelques années, nous ne pas connaître ça. Donc si bateau qui vient ici, c'est parce qu'il y a un intérêt. Et on continuera à alimenter nos sites, alimenter nos Guadeloupéens de manière à bien recevoir les touristes en Guadeloupe. Président, pour terminer sur cette première séquence, un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui sont ici, mais aussi pour tous les Guadeloupéens, un mot peut-être qui donne l'espoir et qui peut pousser certains porteurs de projets ou pas à s'adonner à l'artisanat, à l'agriculture. Un mot pour stimuler. Bien, moi, ce que j'aimerais dire, déjà ceux qui nous entendent en direct, c'est de venir. Il y a beaucoup de monde ici, vous le voyez. Beaucoup de monde, on ne peut même pas marcher parce qu'il y a de belles choses à voir, beaucoup de restaurants qui alimentent ces visiteurs. Il y a manière de s'asseoir, des artisans qui ont créé des choses merveilleuses. Cette communion de Guadeloupéens à Jarry, c'est ce que j'aime. Et quand je dis que nous sommes une population forte, une population vraiment solidaire, oui, à part les quelques-uns qu'on peut toujours trouver en carré, dit encore, des monnaies pas rien à faire sur les réseaux sociaux, qui disent n'importe quoi, sans vérifier. Je prends un exemple pour vous. Dernièrement, je vois tourner sur les réseaux sociaux que Charles a refusé NJ en Guadeloupe. NJ n'est jamais venu en Guadeloupe. C'est le CIMEC qui lance une délégation de services publics sur 30 ans. Et c'est EDF qui a le marché sur 30 ans. Si NJ répond, il y a ici meilleur, mais il n'y a pas de l'usine. Mais le habitant qui a tourné ni 10 ans, il y a un pays tourné encore, on boucle à parler, on boucle sorti là, il sorti.
il a dit oui, NJ. Mais non, il faut nous arrêter. Après ça, débuter qui a tourné, quand j'ai eu combien d'années à dans l'émission, on a dit, on n'a pas gardé des affaires. Non, c'est ça, il est sorti. On t'a dit, je ne suis pas un devin pareil. Donc, on va tourner. Non, à part ça, nous besoin. On veut avancer. On veut avancer pour la Guadeloupe. Alors, moi, je dis à ces personnes-là, tout ça, ils peuvent dire, ça va toucher moi, ça va déranger moi. On y a un travail à faire pour la Guadeloupe. On va faire avec cœur moi. Parce qu'il y a des gens qui ont compté sur moi en Guadeloupe. Et je leur dis, j'aime la Guadeloupe, j'aime ma population. Tout le monde en Guadeloupe, c'est presque famille en moi. Et ils savent qu'ils aiment moi aussi. C'est pour ça qu'on dit ça, presque sacrifier moi pour la Guadeloupe. Les gens qui sont morts pour nous, c'est en France parce qu'on l'a avion tombé, on l'a bateau coulé. Les gens qui sont morts pendant la guerre pour nous être libres, et bien si nous demandons d'être point coup pour d'autres jeunes Guadeloupéens à l'aise, et bien en point coup aussi, ça va déranger moi. Tout le monde a un destin. Mais je le dis, nous avons une belle Guadeloupe. Il faut qu'on soit plus solidaire, qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on pose la question. Tout le monde a crié moi, je réponds, il n'y a aucun problème. On ne va pas coller pour le monde, on ne va pas faire coller le monde, ça ne va pas servir moi à rien, ça ne va pas amener moi à rien. Seul but, chaque fois, on peut mettre même moi pour aider le monde, c'est fait, et fait avec cœur moi, sans attendre rien en retour. Et je suis fier de ce que nous avons fait en 10 ans que nous sommes à la région. Janvier fera 10 ans, je suis vraiment fier, je suis vraiment heureux et nous continuerons tant que Dieu me permettra de le faire. Et on a fini par souhaiter mon joyeux Noël, peut-être que nous pouvons retirer encore, de faire attention à eux. On a eu trop de morts en Guadeloupe ces derniers temps, trop de jeunes qui ont perdu la vie en Guadeloupe. Ce n'est pas normal. Donc, prends soin à ça. La vie belle, pas mettre les familles en difficulté. Solidarité, amour, et on a profité, je dis, 15 d'après moi, oui, à souhaiter tout le monde qui fête le 15 décembre, joyeux anniversaire, mon directeur, moi, M. Denis Céleste, on a souhaité un joyeux anniversaire et tout le monde a oublié, parce qu'on va dire tout le monde en tête à haut, tout le monde qui fête en décembre, on a souhaité un joyeux anniversaire, santé, courage et un bon Noël en famille, en solidarité. Et on a dit encore la Guadeloupe, nous une belle Guadeloupe, moi heureux d'être en Guadeloupe. Merci Henri Chalus, merci. Nous nous orientons vers un stand pour donner la parole à un artisan. Voilà, donc un stand, d'accord, d'artisanat. Voilà, donc, bonjour monsieur. Alors, quelques mots. Que présentez-vous là? On voit des bijoux, mais ce sont des bijoux qui sont faits avec quoi? En fait, c'est de l'or végétal du Brésil. De l'or végétal du Brésil. C'est la seule plante au monde qui est dorée. C'est les boucles d'oreilles les plus légères du monde. Voilà. Ah oui. Ici, j'ai des bracelets qui sont... Légers aussi? C'est flexible. Ah oui. Et ça, c'est au soleil, regardez. Magnifique. Ah. Voilà, magnifique. Magnifique. Monsieur, je peux tenir celui-ci? Ben, tout ce que je porte reste sur moi. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais tout ce que je porte, magnifique. Et il faut combien de temps pour faire un sac comme celui-là? 3 jours. 3 jours? Oui, 3 jours. 3 jours. Et vous faites venir de l'or du Brésil pour... Sur place. Vous faites sur place? Vous êtes brésilien? Non. Ça, c'est ma marque, c'est mon Instagram, Mystery Bijoux. C'est des bijoux mystérieux. Des bijoux mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux là-dedans? En fait, ce qui est mystérieux, c'est la couleur qui est dorée. Oui. Votre micro? C'est une plante végétale. En fait, c'est la seule plante au monde qui est dorée. Ah, donc c'est une plante dorée. Oui. D'accord. Donc ici, c'est naturel. Là, il y a du métal, plante et du fil doré. C'est le fil doré qui ressort, qui brille. D'accord. Le sac. En fait, c'est pas de l'or. Non. D'accord. C'est la couleur d'or. Tu vois ici, regarde. D'accord. C'est du fil doré. Oui. D'accord. Et votre entreprise existe depuis combien de temps? Ça fait 5 ans.
Et c'est la première fois que vous venez ici à Joie Tradition? Non, c'est la troisième fois. Troisième fois, Oui. avec les mêmes produits? Je change, je fais 3 collections par an. Donc je change, je fais des sandales, je fais des stylos. J'ai des stylos qui sont rechargeables. Des stylos rechargeables. Alors, voilà, vous avez le président de région qui va vous prendre un stylo certainement. Il donne la force à l'artisanat. D'accord? Donc, juste te dire, le temps que tu déposes le sac, et il t'a laissé le bracelet. Non, il n'a pas laissé le bracelet. Voilà, te présenter une jeune dame, Natillé, Oui. que nous avons accompagnée. Tu avais posé la question sur un peu les jeunes Guadeloupéens qui Oui. font, voilà, jeunes Guadeloupéennes. Madame, bonjour. Désolé de vous quitter. Ah, je vous passe, voilà, Guadeloupe première. Je vous laisse avec madame qui se trouve, je crois, c'est au Moule. Oui, tout à fait. C'est une Guadeloupéenne qui est rentrée en Guadeloupe, que nous avons accompagnée aujourd'hui, qui démontre son savoir-faire et a regardé ses autres éveils. Et nous avons comme ça, voilà. Je te passe le micro, tu te présentes. Merci. Merci. Voilà, Bonjour à donc, tous. oui, alors dites-nous tout. Alors, bienvenue. Là, on est au laboratoire Natillé. Donc, on valorise les plantes de la pharmacopée caribéenne. Donc, sous toutes ses formes. Donc, on a une gamme santé qui est liée surtout aux douleurs chroniques. Donc, on permet aux personnes de soulager les douleurs chroniques et les douleurs du quotidien grâce aux plantes de chez nous. Alors justement, nous avons Madame Piquion qui est à côté de vous Madame et qui connaît bien les choses. Madame Piquion, Bien, nous et qui connaît bien les respectons, choses. Nous regardons bien les stands pour voir toutes les innovations qu'il y a. En tout cas, nous sommes sur un stand qui est extrêmement attractif avec des produits de soins cosmétiques, des tisanes, des huiles, des masques, des choses en tout cas très intéressantes en termes de produits locaux. Parce que nous- Alors Madame Piquion, regardez bien, puisque nous reviendrons avec vous tout à l'heure. Nous marquons une pause de publicité et nous revenons avec vous. À tout de suite.